Artiste majeur du nouveau réalisme, aux côtés d'Yves Klein, Niki de Saint-Phalle compte parmi les premières femmes à acquérir de son vivant une reconnaissance internationale et à jouer de sa personnalité médiatique. Inspirée par Gaudi, Dubuffet et Pollock, elle met en place dès la fin des années 50 un univers singulier haut en couleurs, auquel le Grand Palais rend hommage à travers une rétrospective monumentale. Dès ses débuts, Niki consacre son travail au rôle de la femme dans la société, notamment à travers ses fameuses nanas. Ça commence avant les nanas, avec les mariés, avec les accouchements. Il y a les nanas, il y a les mères dévorantes. Elle traite de beaucoup de thèmes qui concernent les rôles des femmes, certains avec plus de violence que d'autres. Après, il y a des histoires de perspective. Les gens sont parfois un peu troublés par les accouchements. Dans les sculptures de Niki, il y a la contradiction, les émotions, la violence, la peur, le courage, l'humour. Elle a réglé le compte de tout le monde. On parle souvent du père, mais les mères dévorantes sont très très violentes. La mère reste toujours un peu sacro-sainte pour beaucoup de personnes. Avec Niki, personne n'était saint. Pour moi, les nanas ont toujours été des guerrières. C'est une armée de bonnes femmes qui arrivent et attention au patriarcat. Elle représente beaucoup de choses. Niki a été mannequin, elle connaît ce qui est considéré comme la beauté féminine, donc très grande, très mince. Elles arrivent, elles ont leur sexualité, elles portent leur sexualité, leurs seins, leurs fesses, parfois leur sexe bien en avant, coloré, invitant. Donc il y a cette affirmation de la sexualité féminine pour arrêter d'avoir peur de cette soi-disant sexualité obscure qui ne l'est pas du tout, elle est très claire. Donc il y a quand même différents niveaux. Il y a la société telle qu'elle est à l'époque qui est complètement matriarcale. Ma mère a été témoin très jeune de personnes qui jetaient des pierres à Niki dû à la manière dont elle était habillée, avec les cheveux courts, en pantalon, etc. Niki de Saint-Phalle est la première grande féministe du XXe siècle. Elle a aussi rendu hommage aux mamans et à leur vie difficile, souvent dénigrée. Élevée aux États-Unis, Niki s'affranchit de la violence incessante qui l'entoure, grâce notamment à ses toiles Les Tirs, des peintures réalisées au tir à la carabine. Il ne faut pas oublier que Niki a grandi aux États-Unis. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui encore et leur obsession des armes à feu. Donc c'est ce côté très américain, parce qu'une femme de sa génération en France avait vécu la guerre. Donc c'est pas du tout le même rapport par rapport à l'arme, c'est vraiment son côté américaine. Elle faisait saigner la peinture. Il y a aussi à cette époque tout un discours interne au monde de l'art sur la mort de la peinture ou pas, etc. Skull, ce crâne monumental, une œuvre engagée, colorée et accessible qui se trouve à la fin de l'exposition, résume assez bien toute l'œuvre de Niki de Saint-Phalle dans laquelle la violence est omniprésente. Oui, mais parce que la vie est comme ça, la vie est violente, on va se prendre des coups. Alors après, soit on reste traumatisé par les coups, soit on la transforme. Bien sûr, il y a les références à l'art mexicain, le Dia de la Muerte. Il y a aussi, il faut penser au sida. Les années 80 ont décimé beaucoup de ses amis plus jeunes. Elle avait une espèce de culpabilité par rapport au fait qu'elle avait pu être expérimentée sexuellement totalement librement, et la génération d'après en payait un prix monumental avec cette maladie monstrueuse qu'on est toujours en train de combattre. Et donc il y a cette transformation, mais si vous regardez, il y a certains des petits crânes, ils ont quand même des grands sourires. Elle montre ses dents aussi. Bon, c'est un peu des dents de pirate, elles sont dorées, ou de rappeur. Elle sourit, et Niki disait toujours la mort n'existe pas, la vie est éternelle. C'est des moments de transformation, c'est un état et puis un autre, mais il faut quand même trouver comment gérer cette vie qui est si violente pour vivre avec et pas se morfondre dans le désespoir et lutter avec
avec énergie et joie. Niki a fait très vite le choix d'exporter son travail au-delà des musées pour le rendre populaire. Elle s'est lancée alors dans des projets architecturaux pharaoniques jusqu'à la fin de sa vie.